À quoi pensez-vous quand je mentionne l'Asie occidentale, aux conflits, aux rivalités régionales, peut-être? C'est dingue. Et puis regardez par ici, vous pouvez voir un tas de choses comme... Depuis des millénaires, l'Euphrate représente bien plus qu'un simple cours d'eau. Il a été une frontière, un avertissement, une ligne inscrite dans la prophétie elle-même. Aujourd'hui, alors que la sécheresse frappe le Moyen-Orient, l'Euphrate s'assèche à un rythme jamais vu, révélant des grottes cachées, des chambres scellées et d'anciennes structures enfouies depuis des générations. Sous sa surface, des explorateurs signalent des chambres rituelles, des jarres scellés contenant des substances inconnues, des marques en forme de griffes gravées dans la pierre, et des sons s'élevant de la terre comme des trompettes lointaines. Des chercheurs pensent aujourd'hui que l'impensable s'est produit. Les 4 anges enchaînés sous l'Euphrate ont été libérés. Selon l'Apocalypse, leur libération marque le compte à rebours final, avant le retour de Jésus-Christ. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à écrire une courte prière en commentaire, car parfois la foi naît de la reconnaissance des signes. Il y a plus de 2 ans, la Bible prédisait que ce vaste fleuve long de 2700 km et large de 2 km s'assécherait complètement. Et lorsque cela se produira, quelque chose d'épouvantable, de terrible arrivera. La Bible dit: « Alors le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux s'asséchèrent, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. » Ou dans d'autres traductions, que les chemins des rois du Levant soient préparés. L'Euphrate a toujours été bien plus qu'un simple fleuve intimement lié à l'histoire, aux Écritures et à l'essor des civilisations. Aussi, lorsque ces eaux ont commencé à se retirer à un niveau sans précédent, les scientifiques ont certes recueilli des données, mais beaucoup ont ressenti quelque chose de plus profond, une vénération silencieuse et inexplicable. Aux premières lueurs du jour, tandis que les archéologues et les chercheurs se rassemblaient, le long des berges découvertes, l'air était chargé d'un poids étrange, comme si la terre elle-même avait attendu. Ce qui était resté caché sous l'Euphrate pendant des siècles n'était jamais censé être vu. Et pourtant, soudain, sans prévenir, la terre s'était ouverte comme si un compte à rebours plus ancien que la civilisation elle-même avait atteint son terme. Et le pire, c'est que ce n'est peut-être pas le seul. Lorsque l'Euphrate a commencé à s'assécher, la plupart des gens pensaient que le plus gros problème serait l'agriculture ou les pénuries d'eau. Mais ce qu'ils ont découvert à l'intérieur, ce n'était pas la ruine, mais une intention. Au plus profond du réseau de grottes, après une première descente étroite, le passage débouchait sur une chambre sans pareille dans la région. En son centre se dressait un autel de pierre rudimentaire, de forme grossière, mais dont la disposition était indéniablement délibérée. Autour des ossements étaient disposés avec une précision troublante, non dispersés par le temps, non brisés par l'effondrement, mais alignés ordonnés comme s'ils avaient été placés là intentionnellement il y a longtemps, par des mains qui ont suivi un modèle désormais oublié. Dans les recoins de la chambre, les explorateurs découvrirent des amas d'ailes de chauves-souris, desséchées, empilées, selon des formations étranges. Quelque chose s'était produit ici à maintes reprises. Et pourtant, il n'y avait ni outils, ni traces d'habitation, ni signes de vie humaine ordinaire, seulement le silence. Un silence lourd et suffocant semblait vous oppresser de toutes parts. À l'intérieur de la chambre, l'atmosphère parut immédiatement anormale. L'air était extrêmement sec, rendant la respiration difficile, et les voix s'estompaient rapidement au lieu de résonner dans l'espace. Plusieurs membres de l'équipe ont ensuite remarqué que les conditions semblaient étrangement maîtrisées, comme si la chambre était restée scellée et inchangée pendant très longtemps. Les habitants les avaient prévenus, la terre était devenue hostile, et les animaux ne voulaient plus paître près de la rivière. Les nuits étaient devenues d'un calme anormal, comme si quelque chose avait changé sous la surface. À l'époque, ces mots furent considérés comme des légendes. Mais une fois à l'intérieur de cette chambre, ces avertissements ne semblaient plus lointains.
Dans le livre de Jérémie 4,25, il est écrit « Je regardais, et tous les oiseaux s'étaient enfuis. Tout le peuple avait disparu. » Un moment où la création réagit avant même que la compréhension ne soit pleinement acquise. Non pas une explication, mais une réponse. Mais l'avertissement du livre du Lévitique 26 est peut-être encore plus direct. Je m'opposerai à quiconque se tourne vers les médiums et les spirites. Et encore dans le Deutéronome 12, 30 et 1, « Vous n'adorerez pas l'Éternel votre Dieu selon leurs coutumes. » Ce n'étaient pas des instructions anodines, mais des limites claires. Car tout au long de la Bible, il y a des moments où l'humanité s'est adonnée à des pratiques auxquelles elle n'était pas censée se livrer, cherchant pouvoir, connaissance ou connexion au-delà de ce que Dieu avait ordonné. Et ces moments ne se sont jamais soldés par la clarté, mais seulement par des conséquences. Pourquoi ce lieu était-il caché si profondément sous le fleuve? Et si de telles pratiques s'y déroulaient autrefois en secret, ont-elles jamais vraiment cessé? Ou étaient-elles simplement enfouies, attendant un moment comme celui-ci pour être révélées à nouveau? Car si cette chambre n'est pas qu'un vestige du passé, mais un fragment d'œuvre inachevée, alors ce qui se cache en dessous pourrait bien ne pas être de l'histoire du tout. Et c'est là que commence la prochaine découverte. À mesure que l'exploration progressait dans la grotte, l'impression que ce lieu recelait plus d'un secret devenait impossible à ignorer. La chambre rituelle avait déjà soulevé des questions complexes, mais la découverte suivante de l'équipe a orienté l'enquête dans une direction totalement différente. Dans un passage plus étroit, partiellement dissimulé derrière des couches de roches effondrées, l'équipe a mis au jour un ensemble d'anciennes jarres en argile. Elles n'étaient ni éparpillées au hasard, ni enfouies comme des objets abandonnés. Au lieu de cela, elles ont été soigneusement disposées en groupes côte à côte, comme pour suggérer la préservation plutôt que l'abandon. Chaque pot était hermétiquement fermé, sa surface durcie par le temps, et pourtant toujours intacte, attendant son heure. Certaines jarres s'étaient fracturées au fil des siècles. À l'intérieur, les chercheurs ont trouvé des traces d'une substance métallique dense et réfléchissante, ainsi qu'un léger résidu liquide qui semblait réagir subtilement à la lumière. Sous un faisceau concentré, elle émettait une faible lueur insuffisante pour éclairer, mais suffisante pour être remarquée. Sa composition ne correspondait à aucun matériau connu des civilisations mésopotamiennes. Même une analyse préliminaire n'a pas permis d'en déterminer l'origine. À mesure que les scientifiques s'enfonçaient dans la grotte, beaucoup ne parvenaient pas à se défaire des avertissements que les habitants leur avaient adressés avant le début de l'expédition. Sur le moment, cela leur avait paru être de vieilles superstitions, mais là, dans le silence suffocant, ces mots résonnaient avec une clarté troublante. « Si le fleuve se retire, n'y allez pas. » Un autre avait murmuré « Il y a des lieux en dessous qui n'auraient jamais dû être ouverts. » Un ancien, avant de se détourner, leur lança un dernier avertissement qui leur glaça le sang. Ce qui était caché ne doit pas revenir. Ces mots n'avaient plus rien de symbolique. Car tout au long de l'Écriture, un schéma se répète sans cesse, non pas la découverte, mais la retenue. Tout ce qui est caché n'est pas perdu. Certaines choses sont simplement tues. Dans Deutéronome 29, 29, il est écrit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. » Non pas comme une douce réflexion, mais comme une limite. Une distinction entre ce qui est donné à l'humanité et ce qui demeure sous l'autorité divine. Dans Luc 8, 17, il est dit « Rien de caché ne restera caché. » Une affirmation qui porte à la fois une promesse et un avertissement. Car la révélation au sens biblique n'est pas toujours réconfortante. Parfois, elle expose ce qui était enfoui pour une raison. Même les paroles du Christ portent cette même tension. Dans Apocalypse 16, 15, il est écrit «
Voici je viens comme un voleur, sans prévenir, sans m'y attendre, mais soudainement, précisément, au moment opportun. Debout dans cette chambre, entouré de récipients restés scellés pendant des milliers d'années, la question n'était plus de savoir ce qu'ils pouvaient contenir, mais pourquoi ils apparaissaient maintenant. Car si ces genres ont traversé les siècles intacts, protégés, préservés, non dérangés, leur présence à cet instant précis suggère bien plus qu'une simple coïncidence. Elle suggère un alignement. Et cela soulève une question que l'équipe ne pouvait ignorer si ce n'était que les premiers éléments à être révélés. Alors qu'est-ce qui plus profondément enfoui dans cette grotte attendait ce même moment? En dépassant la chambre au genre scellé, le passage se rétrécit et les murs semblèrent ne se refermer sur eux. Au premier abord, rien ne paraissait anormal, juste de la pierre sculptée par le temps. Mais tandis que leurs projecteurs balayaient lentement la surface, quelque chose apparut qui figea l'équipe sur place. De longues entailles irrégulières sillonnaient les parois, profondes, délibérées et violemment creusées dans la roche. Il ne s'agissait pas de simples rayures ou de fractures naturelles. Chaque marque gravée avec force vers l'intérieur s'étendait sur plusieurs pieds de long. Leurs bords nets et précis semblaient défier l'érosion. Elles étaient toutes différentes. Des marques d'outils. Elles ne ressemblaient pas à des traces d'animaux. Quelle que soit l'auteur de ces marques, il l'avait fait avec une force et une intention bien au-delà de ce que l'équipe pouvait expliquer. À mesure que le mur se dévoilait, le motif devenait plus net et plus inquiétant. Ces marques n'étaient pas aléatoires. Elles se chevauchaient, s'entrecroisaient, et par endroits suivaient un flux directionnel, comme si quelque chose avait parcouru le couloir de manière répétée. Entre ces jauges de faibles lignes de symboles apparaissaient fragmentées, incomplètes, mais indubitablement structurées. Les tentatives d'interprétation n'ont révélé que des significations partielles, dont beaucoup évoquaient l'avertissement, la retenue ou l'interdiction. Plus on s'enfonçait, plus l'air devenait froid. La température chutait brutalement bien en dessous de ce que les conditions de surface permettaient. On pouvait voir leur respiration. Les relevés des appareils fluctuaient sans raison apparente. Pourtant, l'équipe a continué d'avancer mue non par la certitude, mais par le besoin de comprendre ce qu'elle voyait. Dans l'écriture, il y a un passage dans Daniel 5.5 où un message apparaît soudainement sur un mur. Les doigts d'une main humaine apparaissent et écrivent. Ce n'est pas l'acte d'écrire qui inspire la peur, mais sa signification, un avertissement, qui exige une interprétation. De même, Habacuc 2.11 s'exprime différemment. Les pierres du mur crieront. Un rappel que même ce qui semble silencieux peut témoigner. Et dans Luc 8.17, il est dit « Rien de caché ne restera caché ». Non pas pour nous rassurer, mais pour affirmer une vérité incontestable. Face à ce passage, l'équipe ne voyait plus les dégâts ni la dégradation. Elle voyait quelque chose qui avait été délibérément laissé derrière. Si ces murs étaient destinés à être vus, étaient-ils alors censés être compris ou servaient-ils simplement à avertir ceux qui les découvriraient un jour? Ils s'enfoncèrent alors plus profondément. La grotte ne leur parut plus immobile. Au début, c'était subtil, à peine perceptible sous leurs pas. Une vibration basse et régulière commença à se propager dans le sol, non pas brusque comme un tremblement de terre, mais profonde et soutenue, comme si elle remontait des profondeurs. Le son suivit. Il ne résonna pas comme un bruit ordinaire. Il avait une tonalité longue traînante et étrangement constante. Ce n'était ni chaotique ni aléatoire, mais cela se répétait à intervalles réguliers, presque comme un signal. Plusieurs membres de l'équipe ont décrit plus tard la même sensation. Ils ne l'ont pas seulement entendue, ils l'ont ressentie. Elle se propageait dans leur corps, sous leurs bottes, à travers les murs eux-mêmes. La panique s'est rapidement installée. Quelques scientifiques firent un demi-tour pour partir, reculant instinctivement vers l'entrée, mais quelque chose changea à cet instant. Leurs mouvements leur parurent plus lourds, plus lents, comme si le sol sous leurs pieds résistait à chacun de leurs pas. Un chercheur a admis par la suite avoir eu l'impression que ses jambes ne répondaient plus normalement
comme si la vibration elle-même perturbait son équilibre et sa perception. Un autre a décrit une soudaine pression dans la poitrine, rendant de la respiration difficile et irrégulière. Pourtant, le son persistait. Il pulsait. Il est revenu. Il n'a pas disparu. Les instruments ont commencé à enregistrer la fréquence basse régulière et répétitive. Elle ne correspondait pas à une activité sismique typique. Aucune faille dans les environs immédiats n'était susceptible de produire un tel schéma et les secousses qui l'accompagnaient étaient trop faibles pour être qualifiées de tremblements de terre. À l'extérieur de la grotte, des témoignages similaires avaient déjà commencé à circuler. Dans différentes régions du monde, des gens ont décrit avoir entendu des sons graves semblables à des trompettes dans le ciel, ou sous la terre des tonalités qui persistaient sans origine claire. Les scientifiques ont avancé plusieurs explications possibles: contraintes tectoniques, mouvements de gaz souterrains, résonance entre les couches rocheuses. Chaque théorie apportait un élément de réponse, mais aucune n'expliquait pleinement la répétition ni le moment d'apparition de ces phénomènes. C'est ici que l'Écriture introduit une perspective qui ne s'attache pas à l'explication, mais à la signification. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, le son des trompettes n'est pas décrit comme un bruit aléatoire. Chaque trompette marque un moment, une transition, le signal d'un début. Le son lui-même n'est pas l'événement, mais l'annonce de ce qui suit. Tout au long de l'histoire biblique, le son précède souvent le changement. Lorsque les murs de Jéricho s'écroulèrent dans Josué 6, ce ne fut pas par la seule force, mais après une série de sonneries de trompettes, le son retentit en premier. Le résultat suivit. Debout dans cette grotte, le sol vibrant d'un rythme insaisissable, la question n'était plus simplement de savoir quelle en était la cause. Car si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que certains signes ne sont pas faits pour être pleinement compris au moment où ils apparaissent, mais seulement reconnus. Et c'est peut-être cela qui rend ce moment si important, non pas le bruit sous terre, mais la possibilité qu'il ne soit pas seul. Lorsque l'équipe sortit enfin de la grotte et retrouva l'étendue dégagée le long de l'Euphrate, elle s'attendait à du soulagement, de l'air frais de l'espace, quelque chose de familier. Mais ce qui l'attendait dehors n'était pas la normalité, c'était l'absence. Un troupeau qui paissait près de la rive s'est soudainement dispersé sans prévenir. Aucun prédateur, aucun bruit, aucune perturbation visible. Pourtant, en quelques secondes, le groupe entier s'est éparpillé dans toutes les directions, se déplaçant avec une urgence que les chercheurs n'avaient jamais observée auparavant. Leur mouvement n'était pas chaotique, il était immédiat, synchronisé, presque instinctif. Quelques instants plus tard, des oiseaux s'envolèrent des roseaux voisins, des dizaines puis des centaines, s'élevant dans le ciel en formation serrée et désordonnée, décrivant de brefs cercles avant de disparaître à l'horizon. L'air, autrefois empli de bruit, devint complètement silencieux. Un des biologistes de terrain remarqua quelque chose d'inhabituel. Aucune secousse sismique, aucune variation de pression, aucun déclencheur environnemental détectable. Et pourtant, la réaction s'était propagée à plusieurs espèces en quelques secondes, comme si elle réagissait à quelque chose d'indétectable par les instruments. Plus inquiétant encore, les animaux commencèrent à éviter complètement certaines portions de la rive. Ils s'approchaient, s'arrêtaient, puis faisaient demi-tour. À plusieurs reprises, invariablement, comme si une frontière invisible avait été tracée à travers le pays. C'est là que l'observation dépasse le cadre de la biologie pour atteindre quelque chose de plus profond. Dans le livre de Jérémie, un passage décrit un moment de profonde désolation. J'ai regardé, et il n'y avait personne. Tous les oiseaux du ciel s'étaient envolés. Ce n'est pas écrit comme un détail anodin, mais comme un signe, le reflet d'un monde qui réagissait avant même que la compréhension humaine ne puisse la saisir, avant le déluge au temps de Noé, lorsque les animaux entrèrent dans l'arche, avant que la pluie ne commence. Avant les moments de jugement ou de transformation, le monde naturel évolue silencieusement, réagissant instinctivement à ce qui n'a pas encore été pleinement révélé.
Debout le long de l'Euphrate, observant la Terre se vider sans explication, les chercheurs se retrouvèrent face à un phénomène difficile à catégoriser. Car si les animaux réagissent, la question n'est plus de savoir ce que nous voyons, mais ce qu'ils perçoivent et que nous ne pouvons pas. Les premiers signalements ne provenaient pas de scientifiques. Ils sont nés d'observations ordinaires, des gens levaient les yeux et remarquaient quelque chose qui ne correspondait pas à leurs souvenirs. Dans différentes régions par temps clair, des témoins ont décrit la même anomalie visuelle, deux sources lumineuses distinctes, apparaissant simultanément dans le ciel. L'une restait alignée avec le soleil brillante, dominante, fixe. L'autre, légèrement plus sombre, conservait sa position plus longtemps que ne le permettrait une réflexion atmosphérique normale. Au niveau du sol, l'effet était encore plus marqué. Les ombres se divisaient. Les objets projetaient leur lumière dans deux directions simultanément, créant une brève désorientation avant un retour à l'alignement normal. Sur certains enregistrements, la lumière secondaire semblait se décaler subtilement, sans toutefois se modifier de façon spectaculaire, mais suffisamment pour soulever des questions quant à sa dépendance totale à la source principale. L'explication n'est pas nouvelle. Ce phénomène ressemble à ce que l'on appelle un parélie ou halo solaire, causé par la réfraction de la lumière du Soleil à travers des cristaux de glace dans la haute atmosphère. Dans certaines conditions, ces cristaux réfractent la lumière de manière à créer des points lumineux supplémentaires près du Soleil. Il s'agit d'un effet réel et mesurable. Mais dans ce cas précis, les chercheurs ont constaté des incohérences. La durée de cette seconde source lumineuse dépassait les conditions habituelles. La clarté est restée stable plutôt que diffuse, et surtout des rapports similaires ont émergé de lieux géographiquement éloignés dans un laps de temps relativement court. Cela n'invalide pas l'explication scientifique, mais suggère que le phénomène n'est peut-être pas entièrement routinier. Et c'est précisément à l'intersection de l'explication et de l'observation que des questions plus profondes commencent à se poser. Dans l'Évangile de Luc, Jésus parle d'un moment futur marqué non pas par un événement unique, mais par une série de signes. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Cette déclaration est volontairement vague. Elle ne précise pas la forme que prendront ces signes, mais indique seulement qu'ils seront visibles et significatifs dans un contexte plus large. Dans l'histoire biblique, le ciel a souvent servi de lieu de communication discrète. Au temps de Josué, le mouvement du soleil est décrit comme modifié lors d'un moment décisif. Dans l'Évangile, selon Matthieu, une étoile devient un guide menant des voyageurs à travers de vastes distances vers un point précis de l'histoire. Ces moments ne sont pas constants. Ils surviennent lors de transitions clés. Ce qui leur confère leur importance, ce n'est pas seulement leur présence, mais aussi leur moment. La question n'est donc pas simplement de savoir si la double lumière peut être expliquée. Il s'agit de savoir si son apparition répétée dans différentes régions et auprès de différents témoins pourrait appartenir à un schéma plus large, un schéma que l'Écriture suggère de se déployer progressivement, non pas par un seul signe, mais par l'apparition simultanée de plusieurs signes. Et si ce schéma commence à se dessiner, alors le ciel n'est pas simplement observé. Il est scruté avec une attention sans précédent. Si le ciel n'avait changé qu'une seule fois, on aurait pu ignorer ce phénomène, mais ce ne fut pas le cas. Sur différents continents, en Californie, à Pékin, à Jérusalem, en Australie, le même schéma a commencé à se manifester. La couleur du ciel changea soudainement, sans prévenir, prenant des teintes profondes de rouge, d'orange, voire de cuivre qui semblaient s'installer de façon anormale sur des régions entières. Il n'y avait aucun feu de forêt à proximité, aucune tempête de poussière visible, aucun facteur atmosphérique clair ne permet d'expliquer pleinement son intensité ou son moment d'apparition. Ce qui rendait ces événements plus inquiétants, ce n'était pas seulement la couleur, mais aussi leur enchaînement. Avant le changement, le calme régnait souvent. Le vent faiblissait. Les bruits s'atténuaient. Puis, le ciel changeait. Au plus fort de ces phénomènes, les animaux s'agitaient.
Les oiseaux se déplaçaient de façon erratique. Le bétail montrait des signes d'agitation. À certains endroits, de brèves fluctuations de courant ont été enregistrées de petites perturbations, mais suffisantes pour être remarquées. Puis, aussi soudainement que c'était apparu, la couleur s'estompait, laissant place à un silence qui semblait plus lourd qu'auparavant. Les scientifiques ont avancé des explications. La diffusion de la lumière, les couches de pollution, les particules en haute altitude interagissant avec la lumière solaire. Toutes ces hypothèses sont valables et fondées sur des processus observables. Mais comme pour le ciel précédemment, la question n'est pas de savoir s'il existe une explication. La question est de savoir si ce phénomène recèle une signification qui dépasse le simple mécanisme. Car dans les Écritures, les changements célestes sont rarement décrits comme des phénomènes isolés. Ils sont souvent liés à des moments de transition où Dieu permet à la création elle-même de refléter quelque chose de plus profond que ce que l'œil humain peut percevoir immédiatement. Dans le livre de Joël, un passage s'exprime avec une clarté saisissante. « Je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. » Le langage est symbolique, mais ancré dans le changement visible. Il ne décrit pas d'abord la destruction, mais les signes. Tout au long de l'histoire biblique, le ciel a souvent reflété des moments où Dieu agissait d'une manière que les hommes ne comprenaient pas encore pleinement. Lors de la crucifixion du Christ, les évangiles rapportent que les ténèbres s'abattirent sur le pays en plein jour. Ce phénomène ne fut pas expliqué scientifiquement. Il fut vécu comme un signe annonciateur d'un événement important. C'est pourquoi ces cieux pourpres méritent toute notre attention. Non pas parce qu'elles prouvent quoi que ce soit en elles-mêmes, mais parce qu'elles s'inscrivent dans un schéma décrit depuis des générations. Un schéma où les cieux se modifient, la terre réagit et l'humanité est invitée à le constater. Car si le ciel change que la création réagit et que le silence s'installe alors, peut-être la question n'est-elle plus de savoir ce qui l'a provoqué, mais ce vers quoi il pointe. Si ces moments étaient isolés, on pourrait les étudier, les catégoriser et finalement les expliquer. Mais ils ne le sont pas. Ils suivent une séquence. D'abord, le sol tremble subtilement, vibre profondément, bouge en des mouvements qui passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'on les mesure. Puis l'eau réagit. Les rivières se retirent, leur niveau baisse, des structures cachées émergent. Après cela, le ciel se transforme. La lumière se courbe, les couleurs changent, des motifs apparaissent là où régnait la stabilité. Presque aussitôt, les animaux réagissent agités, alertes, ils se mettent en mouvement, avant même qu'une menace visible ne soit confirmée. Viennent ensuite les sons, puis les apparitions. Des régions différentes, des périodes différentes, mais le même ordre. Les chercheurs ont commencé à cartographier ces occurrences non pas comme des incidents isolés, mais comme un schéma récurrent. Ce qui a frappé, ce n'est pas seulement la répétition, mais aussi la compression. L'intervalle de temps entre les événements semblait se raccourcir. Ce qui se produisait autrefois à des années d'intervalle se déroule désormais en quelques mois, voire quelques semaines. La technologie a certes rendu ces événements plus visibles, mais elle n'en a pas créé le schéma. Ce schéma existait déjà. Et c'est là que l'observation au-delà de l'analyse se mue en reconnaissance. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus décrit une suite d'événements qui précéderont un tournant majeur de l'histoire humaine. Il ne décrit pas un moment précis, mais une progression. Tout cela représente les prémices des douleurs de l'enfantement. Cette expression est délibérée. Les douleurs de l'accouchement ne sont pas aléatoires. Elles suivent un schéma. Leur fréquence augmente, leur intensité s'accroît avec le temps, et surtout, elles annoncent l'arrivée d'un événement. Souvent, Dieu révèle son action non par un seul signe, mais par une convergence. Dans l'histoire de Moïse, dans le livre de l'Exode, ce n'est pas un événement isolé qui a confronté l'Égypte, mais une succession de manifestations.
L'eau a tourné la terre, a réagi. Le ciel a répondu, et chaque signe s'est ajouté au précédent, jusqu'à ce que le schéma devienne indéniable. Ce même principe se répète sans cesse. À ce point où la terre, l'eau, le ciel et la vie elle-même semblent interagir de façon coordonnée, la question porte moins sur chaque événement isolé que sur ce qu'ils forment ensemble. Car lorsque les signes commencent à converger, l'Écriture ne parle pas de coïncidence. Elle y voit un moment où il faut être attentif. Et si, comme il est écrit, il ne s'agit là que d'un commencement, alors comprendre le schéma global importe peut-être plus que d'expliquer chaque étape. À mesure que ces phénomènes se manifestent dans la nature, sur Terre, dans l'eau, dans le ciel, et chez les êtres vivants, une autre dimension apparaît. Plus difficile à mesurer, mais impossible à ignorer, les systèmes humains eux-mêmes commencent à montrer des signes de faiblesse. Au Moyen-Orient et au-delà, les tensions entre nations ne sont plus isolées ni contenues. Les alliances se transforment rapidement, parfois discrètement, parfois de manière à surprendre même les analystes les plus aguerris. Les mouvements militaires s'intensifient pas toujours dans le cadre de conflits ouverts, mais aussi en prévision d'opérations. Les marchés économiques réagissent et avant même les annonces officielles comme s'ils pressentaient une pression latente. Les routes commerciales s'adaptent. Le trafic aérien se modifie. Le monde ne s'arrête pas, mais il avance à un rythme accéléré. Ce qui frappe, ce n'est pas un conflit isolé, mais leur imbrication. Les systèmes politiques, économiques et militaires réagissent simultanément, s'influençant mutuellement. Des événements qui se déroulaient autrefois sur des décennies se condensent désormais en des périodes plus courtes, donnant l'impression que le rythme même de l'histoire se modifie. Et cela aussi reflète un schéma maintes fois relaté dans les Écritures. Dans l'Évangile, selon Matthieu, Jésus parle d'une époque où une nation se dressera contre une autre et un royaume contre un autre. Cette déclaration ne prédit pas une guerre en particulier, mais une situation, un contexte où l'instabilité se généralise, où la tension devient la norme, plutôt que l'exception. Cette idée n'est pas nouvelle dans le récit biblique. Dans le livre de Daniel, les royaumes s'élèvent et s'effondrent successivement, chacun façonné par le pouvoir, les conflits et les alliances changeantes. Daniel décrit des visions d'empires qui paraissent forts, mais qui sont temporaires, rappelant au lecteur que les systèmes humains, aussi établis soient-ils, ne sont pas immuables. Et pourtant, derrière ces récits, se cache toujours un fil conducteur plus profond. Ces moments ne sont pas présentés comme des effondrements aléatoires, mais comme des points de transition. Des moments où l'humanité est confrontée à ses limites, des moments où la confiance dans le pouvoir, les structures ou le contrôle est mise à l'épreuve. Face à la montée des tensions dans le monde visible, la question n'est plus tant d'identifier chaque conflit individuel que de comprendre ce que représente cette convergence. Car lorsque tous les systèmes commencent à se tendre simultanément, l'Écriture ne le présente pas comme la fin de l'histoire. Ce texte le décrit comme un moment qui invite à la prise de conscience, au discernement et à la réflexion sur la véritable source de stabilité. La mise en parallèle de tous ces moments fait émerger une image plus claire. Non pas un événement isolé, non pas une explication unique, mais une convergence. La terre se dérobe sous nos pieds. Les eaux révèlent ce qui était caché. Le ciel reflète des changements qui attirent l'attention. Les êtres vivants réagissent avant même que l'intelligence humaine ne les comprenne. Et dans tout cela, les systèmes humains, politiques, économiques et sociaux, sont soumis à une pression croissante. Dans les Écritures, ce type de convergence n'est jamais présenté comme une coïncidence, mais comme une reconnaissance. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus donne une instruction simple mais puissante. « Quand vous verrez tous ces signes, sachez que le Seigneur est proche à la porte. » Non pas un seul signe, mais tous. Non pas isolément, mais ensemble. Ce schéma se retrouve tout au long de la Bible. Au temps d'Élie, ce n'était ni le vent, ni le tremblement de terre, ni le feu seul qui révélait l'action de Dieu,
mais la succession d'événements et le silence qui suivait. Au temps de Samuel, le Seigneur appela d'une manière qui ne fut pas immédiatement comprise, exigeant écoute, attention et discernement. Et c'est ce que ce moment invite. Non pas la peur, mais la prise de conscience. Non pas les conclusions, mais la réflexion. Car si le fleuve révèle ce qui était caché, si la terre elle-même porte un son, si la création réagit avant même que nous comprenions pleinement, et si les signes ne sont plus isolés, mais alignés, alors la question n'est plus de savoir si quelque chose se produit, mais si nous y prêtons attention. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Si cela vous a amené à vous arrêter un instant pour réfléchir, prenez un moment pour partager vos pensées ci-dessous. Et si vous le souhaitez, laissez une courte prière. Parfois, la prise de conscience commence par un simple moment de retour vers Dieu.